Il s'agit du dernier parc zoologique à accueillir encore des dauphins. Alors que Planète Sauvage a souvent été pointé du doigt par des associations comme One Voice ou a fait l'objet de grandes polémiques, une nouvelle question se pose aujourd'hui concernant la captivité des 11 dauphins présents encore dans leur bassin. Plus loin, situé dans le sud de la France, vous avez forcément vu des images de Marineland, le plus grand parc marin d'Europe, souvent comparé au SeaWorld en Floride. En raison d'une baisse de la fréquentation depuis plusieurs années, des controverses sur le bien-être des animaux, puis enfin la loi qui a décidé d'encadrer les spectacles des cétacés, Marineland a fermé ses portes le 5 janvier dernier. Aujourd'hui, à l'heure où est tournée cette vidéo, encore 2 orques et 12 dauphins sont dans les bassins de Marineland. Pour mieux comprendre les conséquences de la fermeture de Marineland sur l'avenir des parcs animaliers, j'ai rencontré Martin Boy, directeur scientifique à la Planète Sauvage. Vous entendrez alors dans cette vidéo l'opinion de Martin sur les souffrances des animaux dans les zoos, sur les conséquences de la captivité, puis forcément sur les fameux spectacles de dauphins. Quand tu as appris la fermeture de Marineland, c'était quoi ta première réaction? Quel gâchis. Et tout de suite après, mon Dieu, les animaux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Marineland a été beaucoup plus ciblé par des attaques. On a quand même vu des vidéos où ils sont blessés. Mon fils, dans la cour de récré, des fois, il revient avec le genou écorché aussi. Quand tu disais les dauphins sautent, si, ils sautent. Alors, vous les faites sauter ici? Bah, on leur propose de sauter, ouais. Alors, ils ne sont pas entraînés, ils ont appris. Ils ont appris, mais ils sautent, ils ont une récompense. Les gens ont le droit de ne pas aimer les zoos, mais qui n'y viennent pas alors. Mais de dire que les zoos c'est mal, ça doit fermer, on va se priver de tout ce savoir-faire au moment où on en a le plus besoin. Et ça arrive sur un débat qui devient hyper dangereux. Il y a maintenant des gens qui disent qu'il faut euthanasier ces animaux. Bonjour. Vous n'êtes pas filmé, c'est moi qui vais te filmer, vous inquiétez pas, c'est juste votre voix. Est-ce que vous craignez parfois que le bien-être animal ne soit pas respecté dans les zoos? Oui, bien sûr. Oui, Ouais. sur certains zoos, oui. Ouais. Vous avez entendu parler d'une tête de Marineland? Oui, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Je connais bien. Ouais, J'ai vous... connu avant, quand ça fonctionnait, j'ai connu quand il y a eu des soucis. Ouais. Là, Marineland rouvrirait, vous seriez J'y peut-être retournerai réticent. pas. Ouais, j'y retournerai pas. Petit, j'ai aimé, Ouais. mais après, en grandissant, du coup, je me suis dit ce qu'ils faisaient, c'était C'est pas ça, si bien on que n'a ça. pas la même De vision voir en des tant animaux qu'enfant et adulte, immenses ouais. dans un petit bassin, Ouais. les voir tourner en rond, et de dire qu'il y avait presque toute leur vie là-dedans. C'est ça qui est génial en science, c'est que des questions, t'en auras toujours, quoi. Ouais, ok. Une grosse tempête, une grosse pluie, donc c'est rentré. Et là, on arrive donc dans la galerie sous-marine, et donc tu as une vision sur le bassin qui est là. Et on va observer plusieurs fois dans la journée ce qu'ils font. Et la diversité comportementale, par exemple. T'as une préférence ou pas? Non, j'ai pas le droit. C'est vrai? Ce serait pas bien. Ça veut dire que quand tu dis il y en a un que je suis plus attaché, c'est que c'est moi aux autres. On doit s'occuper tous, très bien des animaux qu'on a. Là, tiens, tu vas aller voir. Tu prends encore du plaisir à les regarder? Ah ouais, tout le temps. Ouais, tout le temps. Mais ça fait partie des boulots où c'est assez rigolo, mais souvent tu arrives un peu plus tôt le matin. Ouais. Et puis avant de partir, tu repasses jeter un œil. Pour les adultes, ils sont nés dans d'autres parcs zoologiques et les autres sont nés ici. Il n'y en a aucun qui a connu le milieu naturel. Non, et c'est le cas de 98% des dauphins dans les zoos en Europe. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a certains zoos qui récupèrent leurs dauphins en mer? Non, ce sont des dauphins qui ont été récupérés en mer, qui sont parmi les plus anciens de la population, c'est-à-dire qui viennent du milieu marin, mais c'était à 35-40 ans. Il n'y a pas de capture pour les parcs zoologiques européens. En Europe? En Europe, on est Ok. d'accord, en Europe. Il y a des captures, notamment celles qui sont très connues, c'est au Japon, à Taiji. C'est un endroit où ils vont massacrer les dauphins parce qu'ils considèrent que c'est de la concurrence pour la pêche. Bonjour Martin. Du coup, tu es passionné par la conservation de la faune et du bien-être animal. Tu es président de l'European Association for Aquatic Mammals depuis 3 ans. Ça représente un peu la communauté européenne des mammifères marins dans les discussions sur le bien-être, la recherche, la conservation. Tu vas mieux m'expliquer ça, mais voilà. Tu es aussi directeur scientifique à la Planète Sauvage et responsable de la Cité Marine depuis 12 ans. Oui. Déjà, je te remercie de bien vouloir m'accueillir. Voilà, je ne suis pas journaliste, mais ça me fait très plaisir qu'on puisse discuter un petit peu. Moi, je voudrais aborder 2 questions. Le bien-être animal, tout ce qui touche à la conservation, voilà. M'expliquer un peu pourquoi les dauphins sont en captivité, quelles sont les raisons, mais quelles sont les conséquences aussi.
Et j'aimerais aussi qu'on discute du coup de l'avenir des parcs animaliers, notamment en vue de l'actualité avec Marineland. Ouais, très bien. Depuis les années 2010, il y a vraiment quand même l'opinion publique, elle est vraiment intéressée, de plus en plus. À l'animal. Le bien-être animal. Voilà, tous ces éléments-là, il y a quelques années, on ne comprenait pas vraiment qu'ils avaient des émotions. Maintenant, c'est vraiment, ça paraît logique pour la majorité des personnes. Comment t'expliques ça? Si tu as une idée un peu pourquoi maintenant c'est devenu un enjeu public. C'est paradoxal, c'est paradoxal. Je pense qu'on s'éloigne de l'animal. Avant, on avait tous un oncle, un grand-père qui avait une ferme, on y avait un centre équestre pas loin, on est devenu entre-temps beaucoup plus citadin, donc beaucoup plus éloigné de la réalité du monde animal. Les animaux sont surtout devenus des animaux de compagnie. Et paradoxalement, plus on s'éloigne de l'animal, plus l'anthropomorphisme est rentré en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on a commencé à expliquer l'animal comme si c'était un humain. Donc il y a un côté positif à ça, c'est qu'on va faire plus attention. Et tu as parlé des émotions. Et effectivement, les scientifiques étaient assez d'accord depuis assez longtemps pour dire que les animaux ont un ressenti de leur vécu, des émotions. Ils souffrent, ils peuvent aller bien, pas bien. Ça, c'est généralisé, ce savoir s'est généralisé à la population, mais d'une façon qui est un peu étrange, c'est-à-dire qu'on voudrait que ces animaux soient un peu des humains et qu'on les traite comme des humains. Tu trouves qu'on les humanifie? Et oui, et il y a un effet pervers, c'est-à-dire qu'on va vouloir leur apporter des choses qui font du bien aux humains et qui parfois ne leur font pas du bien à eux. Ça va être, par exemple, une question toute bête, mais les chiens, leur ancêtre, c'est le loup, ça vit en meute, et on a tous des chiens à la maison, la plupart, on a un chien à la maison. Et on crée une situation qui est complètement anormale pour cet animal-là. Et donc, en termes de bien-être, il ne lui reste plus que nous, et on devient hyper important. Et est-ce que c'est ça vraiment le bien-être du chien? Pas forcément. Du coup, depuis les années 2000, dans la société française, il y a vraiment une montée accrue de sensibilité par rapport au bien-être animal. Il y a eu certains documentaires, Blackfish, qui a été publié en 2013, certaines associations comme One Voice, qui vraiment ont cherché à mettre en lumière les conditions de vie des animaux, notamment des cétacés dans des bassins, enfermés dans des bassins. L'un des cas les plus médiatisés, ça reste Marineland, où vers les années 70, c'était vraiment le plus grand parc marin d'Europe. 1 million de visiteurs par an. Dans les années 2000, il était à son prime. Mais depuis la loi 2021, ça a un peu signé la fermeture de son delphinarium. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres raisons. Mais disons que ça a poussé la fermeture. Moi, je voudrais te demander, quand tu as appris la fermeture de Marineland, c'était quoi ta première réaction? Quel gâchis. Quel gâchis. Et tout de suite après, mon Dieu, les animaux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et je trouve que c'est un cas d'école, Marineland. C'est vraiment un cas d'école. C'est ce que tu t'es dit en premier. Oui, parce que tout de suite, quand ils ont décidé d'arrêter, forcément, s'ils arrêtent, ça veut dire qu'à un moment, ils ne vont plus pouvoir s'occuper de leurs animaux. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est fermé, tout le monde se dit, mais on va les mettre où? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ce n'était pas non plus une surprise. On voyait que ça arrivait. Mais quand même, ça a été assez symbolique, parce que, comme tu l'as rappelé, c'est un parc qui a une longue histoire, qui a fait énormément de choses très importantes pour les mammifères marins, et on l'oublie, et pas que d'ailleurs. Il y a eu pendant longtemps, moi ce que j'appelle des campagnes de dénigrement, carrément. C'est-à-dire quand on parle des conditions de vie des mammifères marins en parc zoologique, il y a eu tout un tas de fausses informations. À notre époque, c'est devenu très courant, parce que les fake news et tout ça. Alors qu'il y avait toute l'information donnée par la communauté scientifique sur, par exemple, l'espérance de vie. Combien de temps ces animaux vivent en parc marin? Et l'ensemble des travaux qui ont été faits sur ce domaine-là montrent que ces animaux vivent beaucoup plus longtemps en parc zoologique qu'en milieu naturel. Si on écoute ces associations qui ont attaqué énormément Marineland, ils disaient l'inverse. Ils disaient qu'ils vivent beaucoup moins longtemps parce qu'ils sont malheureux. Et on était en fait dans un discours qui parlait sur 2 étages. Il y avait les faits scientifiques qui sont souvent pas très sexy, pas très intéressants et qui ne ressortent pas dans notamment les médias. Et puis il y avait ces campagnes qui étaient basées sur beaucoup d'émotions, des phrases chocs. Si un animal mourait, c'était « regardez, on vous l'avait bien dit, il meurt en parc zoologique ». Comme s'il ne mourrait pas en milieu naturel. Ouais. Et du coup, ça s'est décalé. On a eu un cas où on a eu un animal qui a un problème de peau, un dauphin. On a fait une intervention avec des biopsies. On a prélevé de la peau. Les vétérinaires voulaient savoir ce qu'il y avait. Donc, on le fait, comme on pourrait le faire pour un humain, pareil. Sur les points, il y a eu de la pâte cicatrisante qui a été mise et qui faisait des espèces de mèches blanches. Donc, ce dauphin, il avait des espèces de mèches blanches sur le corps qui n'étaient pas très jolies. Le lendemain, il y avait une asso dans la galerie sous-marine qui filmait et qui a ensuite fait une publication sur les réseaux sociaux en disant « cet animal est en danger de mort, donnez-nous des sous pour qu'il soit soigné », comme si on ne le soignait pas, et comme s'ils en étaient en capacité. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas d'installation pour l'accueillir. Ils ont reçu plein de dons, et puis au bout d'un an, ils sont revenus filmer, ils ont dit « il est toujours là, il n'est pas très bien », mais donc il n'y avait plus cette urgence qu'ils disaient, et où est passé l'argent en fait? Ça me gêne. Je pourrais le mettre ça me gêne. Ouais.
Mais c'est... Ouais, ok. Après, toutes les assos sont pas comme ça, je pense. Il y a des très bonnes assos qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais tu as l'Union internationale pour la conservation de la nature, nickel. Tu vas avoir la LPO, nickel, qui font des vraies choses, qui ont des vraies avancées. Pareil, sur ces assos qu'on va appeler animalistes, qu'est-ce qu'elles ont apporté aux animaux au cours de toutes ces années, à part une réduction de l'espace disponible? On ferme un parc, on dit qu'on a une solution pour les héberger, puis au final, il n'y en a pas. Donc ces animaux vont être dans d'autres parcs où il y a déjà des animaux, et au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Okay. Marineland ferme, il n'y a plus une place en Europe pour accueillir des dauphins. Mais alors c'est ce qu'on se disait en off tout à l'heure. Si tu veux. Ça. Le sujet, en fait, il a été vraiment caviardé, biaisé. C'est ça. En fait, on ne sait plus trop qui croire. Exactement. Parce qu'on voit... La science. Voilà. La science. J'ai regardé, quand j'ai commencé à me documenter sur les documentaires, voilà, j'étais là. Ma première idée, c'était vraiment... Ok, Marineland a fermé, c'est triste pour les animaux qu'il y a actuellement, qui sont enfermés dans les bassins. Mais je me dis, moi, l'image, c'était ils souffraient déjà avant. Et oui. C'est vraiment l'image que j'ai. Sauf que ça n'a jamais pu être établi, cette souffrance. Jamais. Au contraire. Parce qu'après, on a quand même vu des vidéos où ils sont blessés. Bien sûr, mais mon fils, dans la cour de récré, des fois, il revient avec le genou écorché aussi. Quoi. Ok, moi, c'est... C'est ça qui est terrible, c'est qu'avec de l'émotion, on peut tout manipuler. Ok. Et après, non mais je t'écoute, c'est que après moi c'est voilà, j'essaie de comprendre aussi. Après il y a quand même eu des critiques faites à Marineland. Et il faut en faire. Il faut qu'on s'en fasse à nous-mêmes. Parce qu'un orque, un dauphin, il faut qu'elle soit dans l'intérêt des animaux. C'est ça le truc. Il ne faut pas que ce soit l'intérêt au service d'une idéologie. Après, on a quand même vu des critiques sur le fait qu'un orque n'avait pas à être dans un bassin. Je veux bien croire peut-être qu'il ne souffre pas, mais c'est quand même perturbant. Par rapport à une image qu'on se fait du milieu naturel. Pour toi. En gros, quels sont les critères objectifs du bien-être animal? C'est pas ce qu'on en pense, c'est pas ce qu'on en voit, c'est pas l'image, parce qu'on est traversé de plein de représentations. Donc en fait, c'est qu'est-ce que l'animal, lui, exprime comme comportement? Quel est son état de santé? Est-ce qu'il vit plus longtemps, moins longtemps? Est-ce qu'il vit en meilleure forme ou en moins bonne forme? Globalement, les animaux en zoo vivent en meilleure santé plus longtemps qu'en milieu naturel. Ça, c'est un fait scientifique. Non, ok. Mais... On va en venir un peu quand même... Moi, j'aimerais bien comprendre. La loi de 2021, elle a interdit plusieurs choses. Elle a encadré les spectacles. Elle a interdit notamment l'interaction aussi directe avec les visiteurs, entre les visiteurs et les cétacés, et interdire l'arrivée de nouveaux delphinariums en France. Cette loi, elle interdit ce qu'on pourrait appeler justement le delphinarium, un endroit où les animaux font du show et ça sert juste à faire rentrer des visiteurs. L'image que se font les gens d'un truc qui a disparu dans les années 90, on va dire. Par contre, la loi permet d'avoir des endroits où on héberge des dauphins. Les visiteurs peuvent les voir pour apprendre des choses. Et cette structure sert des programmes de recherche qui vont aider la conservation. Ça, c'est autorisé. Et ça, on peut en créer. Il n'y a pas de problème. Ce qui est interdit, c'est de faire aux animaux des choses qui n'ont aucun sens pédagogique. C'est-à-dire, regardez, je suis capable de me faire propulser par un dauphin et de faire un salto. Avoir les animaux qui montrent des comportements au moment où les gens sont là, pour parler d'eux, oui. C'est ça ce que dit la loi. Et il y a de la repro. Mais pas de la repro pour augmenter la population, c'est surtout pas le moment, vu qu'il y a des structures qui ferment. C'est au contraire de la repro pour garder un équilibre social sain pour ces animaux. Et ça, c'est vraiment la différence entre Planète Sauvage et Marineland. Marineland, un temps, avait basculé sur une présentation beaucoup plus pédagogique. Et puis à un moment, comme ça n'arrêtait pas de les critiquer et qu'ils avaient toujours des manifs devant chez eux, qu'ils avaient des journalistes cachés qui venaient filmer des choses soi-disant secrètes, rien que le format faisait penser qu'il y avait des choses secrètes alors qu'ils n'avaient rien à se mettre sous la dent, Marineland a quand même décidé d'arrêter. Mais ils avaient amorcé cette transition vers un endroit de spectacle, plus vers un zoo marin. Ils n'ont pas eu le temps d'aboutir. Ça s'est arrêté avant. Okay. J'ai jamais dormi à Planète Sauvage. Enfin, j'ai jamais dormi dans les hébergements. J'ai dormi ici, faire la nuit blanche. On peut dormir dans Planète Sauvage? Ouais. Ouais, on a des hébergements le long de la plaine africaine des girafes là. Okay. Et il y a un campement. Si j'ai un conseil à te donner, viens au mois de mai en campement. Okay. Tu dors sous la tente et tu as un guide qui te parle plein de trucs sur l'Afrique et tout. Je savais même pas que c'était un circuit en voiture. C'est un safari, ouais. C'est un safari. Après, t'as des non, tu visites pas les zoos, toi. Si, en vrai, si, j'ai fait... j'avais fait, par exemple, typiquement, le Croisic, l'Océarium. J'avais fait le spectacle avec les manchots, là. J'étais un peu perturbé. Ouais. Moi, j'étais là, mais attends, c'est quand même un sketch. J'ai fait ça il y a 2 ans, donc c'est récent. Ouais. Et je l'ai fait, j'étais là, écoute, il jouait avec la baballe. À ce niveau-là, il faisait 30 degrés. Je me considère comme un activiste de l'intérieur, moi, pour ça.
C'est-à-dire que sur la partie présenter les animaux au public, je suis un intégriste il faut à chaque fois que ça explique quelque chose de l'animal, sinon on ne fait pas. C'est vraiment une présentation pédagogique en fait. Ouais, alors quand tu disais les dauphins ne sautent pas, si, ils sautent, mais on explique pourquoi ils sautent. En mer, ils sautent souvent pour un signal de rappel. Mais alors, vous les faites sauter ici? On leur propose de sauter, ouais. Ok, mais quand ils sont entraînés? Ouais. Alors ils ne sont pas entraînés, ils ont appris. Ils ont appris, mais ils sautent, ils ont une récompense. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Je veux pas être. Mais pareil, j'allais dire, je serais aussi violent en disant tu t'es fait avoir. Mais c'est un peu ça. C'est une théorie, c'est tout ce qui est l'étude du comportement. Et dans l'étude du comportement, il y a une partie qui s'appelle l'apprentissage. Comment on apprend des choses. Un gars, mais il y a des années, dans les années 1930, qui s'est posé un peu la question de on n'arrive pas à savoir ce qui se passe dans la tête d'un animal ou d'un humain. Donc on va abandonner ça, on va laisser ça aux psychanalystes. Mais par contre, on va voir ce qui change dans l'environnement et ce qui change dans le comportement de l'animal, dans la réponse qu'il produit. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des règles très précises. Tout comportement directement suivi d'une sensation agréable va apparaître de plus en plus fréquemment dans le répertoire de l'être que tu observes, que ce soit un humain ou un animal. On est des animaux. Et donc, à partir de là, tu peux agir sur la fréquence d'apparition du comportement d'un animal. Donc, partant de là, si tu veux qu'à un moment, un animal accepte, par exemple cette ventouse, tu arrives, tu vois un dauphin, tu lui colles ça sur le dos, il va se sauver, il ne reviendra plus jamais, ou il ne voudra plus jamais que tu l'approches avec ça. Par contre, si tu arrives au début avec ça, et que tu l'associes avec quelque chose de positif, que ça soit de la nourriture, que ça soit un jeu, que ce soit quoi que ce soit, ça va devenir positif. C'est du dressage en fait. Non, j'aime pas parce qu'il est connoté contrainte. Là, pour le coup, à tout moment, l'animal, il peut dire oui ou il peut dire non. Et là où j'arrive sur la nourriture, qui est hyper important, et qui a été, à mon avis, utilisé sciemment ou par ignorance, dire que ces animaux travaillent pour avoir leur nourriture, il n'y a rien de plus faux. Ils ont leur nourriture quoi qu'il arrive. On ne va jamais jouer à mal nourrir un animal, sinon il devient agressif ou il tombe malade. Donc ce serait complètement débile. Je pense pas que ça les formate un peu après une dépendance humaine. Il faut que je fasse ça pour manger. Non, ils mangent quand même quoi qu'il arrive. D'accord. Il y a des repas dans la journée. Donc quoi qu'il arrive, ils mangent. À Planète Sauvage, je pense que peut-être que tous les zoos ne font pas ça. Partout en Europe, partout aux États-Unis. Ok, c'est les normes. C'est les normes. C'est les normes. Après, il y a des gens qui peuvent mal l'appliquer, qui ne comprennent pas le truc. Souvent en France, on a un rapport à l'éducation qui est de l'ordre du chantage. C'est-à-dire un gamin, si tu es sage, tu auras ça. Oui. Et donc, quand on nous voit travailler avec les animaux, c'est ça qui vient à l'idée des gens qui viennent nous voir en disant « Ah, mais en fait, s'il ne le fait pas, il n'a pas à manger. » Bah si, il a à manger quoi qu'il arrive. On va lui proposer autre chose qu'il sait faire et on va positiver ce truc-là. Mais il mangera quoi qu'il arrive. Vu que vous avez vraiment une approche scientifique et pédagogique, contrairement à Marineland, il n'y a pas de spectacle dans le sens familier du terme. C'est cette raison qui fait que, pour le moment en tout cas, une Planète Sauvage n'a pas vocation à fermer. Est-ce que, du coup, tu peux me parler un petit peu quand même des missions de la Planète Sauvage qui sont pas les mêmes que Marineland sur le papier? Ça va être compliqué. Pourquoi Planète Sauvage est encore là alors que Marineland a fermé? Il y a deux choses. La première chose, c'est que Marineland a été beaucoup plus ciblé par des attaques. C'était un peu le vaisseau amiral en France. L'histoire, ça date des années 70, c'est quelque chose qui marchait hyper bien et tout ça. Donc c'était vraiment une cible privilégiée. On a été moins attaqué par les associations. Deuxième chose, c'est qu'il y a un aspect financier. Ces structures, pour qu'elles fonctionnent, nous, on ne fonctionne que sur l'argent généré par les entrées. Marineland, pareil. Et si vous avez moins de visiteurs, eh ben, ça devient plus compliqué. Et si vous avez, par exemple, des gens qui appellent les offices de tourisme pour dire que votre parc est fermé, ça m'est arrivé d'aller, moi, au Marineland, de prendre un taxi et que le taxi me dise « mais c'est fermé ». Je dis « non, c'est pas fermé ». Et donc, les gens faisaient croire que c'était fermé. Et donc, il y avait toute une stratégie pour les empêcher de vivre. Et à un moment, en plus, manque de visibilité. Les débats sur cette loi ont duré 15 ans. Pendant 15 ans, ça a gelé tout projet au Marineland. Après, vous dire qu'ils faisaient de la recherche, oui, ils faisaient de la recherche et de très bonne qualité. Vous dire qu'ils s'occupaient bien des animaux, oui, ils s'occupaient suivant les standards européens, les mêmes qu'on utilise ici, les mêmes moyens, sans forcer les animaux à rien. Vous dire qu'ils avaient des vétos de bonne qualité, oui, de très bonne qualité, des spécialistes mammifères marins. Vous dire qu'ils avaient des soigneurs qui étaient très très bons, ils ont des soigneurs qui sont parmi les meilleurs d'Europe. Donc pour moi, ce qui a fait tomber Marineland, c'est les campagnes de dénigrement qui ont pris et qui ont été relayées dans la presse, où on a fait parler comme si c'était des opinions qui s'affrontaient. Je pense que les animaux vivent plus longtemps en Marineland qu'en milieu naturel. Non, c'est pas vrai, je pense que. Et les journalistes ne sont jamais allés chercher l'info scientifique en disant on sait que, oui, ils vivent plus longtemps. On passe à la question suivante. Ça n'a jamais été fait. Ok.
Ok, ça marche. Tu dois avoir peur pour Planète Sauvage. On est maintenant les derniers parcs à avoir des dauphins en France, ouverts au public. On a déjà eu 2 manifs au début de l'année, où là, pour le coup, ils arrivent à 5-6, pas plus. Hein. C'est pour ça que quand on dit les Français pensent que, non, 5-6 personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux vont parler pour une centaine qui sont leurs membres pour dire que c'est pas bien. Pendant ce temps, nos visiteurs, ils nous disent pourquoi ils vous embêtent, ils comprennent rien à rien. Et on a des milliers de gens dans l'année qui nous disent mais qu'ils arrêtent de vous embêter. Donc, et ces gens-là, on ne les voit pas sur les réseaux sociaux, on ne les voit pas dans la presse, et ils ne vont pas militer pour Planète Sauvage. Ils n'en voient pas le besoin. Ils trouvent que c'est chouette, point. Après, ils rentrent chez eux. Il y avait un ours polaire là-bas à l'époque. Qui vit en Norvège maintenant, ouais. Et là, je pense pas que je le mettrais, ça qui sort hors sujet, mais ça, tu trouves ça normal? Mais ça dépend de... Mais Là, tu vois, tu retombes dans le... Là, je quitte l'interview, là, c'est vraiment moi... Ouais, parce qu'on aime bien le débat, tu vois. Là, je t'énerve. Mais... Non, tu m'énerves pas du tout. Mais c'est toujours la même question, c'est est-ce que cet animal va bien? Je suis allé au CERSA voir les ours polaires, ils ont un enclos qui est génial. Et tu les vois s'éclater. Il y a à la Flèche, il y a un nouvel enclos à ours polaires qui a été refait, qui est somptueux. Et ils bossent avec les gens qui sauvent les ours polaires en Arctique. Et du coup, la mission elle est complètement là, quoi. Ils y arrivent. On peut apprendre à un ours polaire à donner sa patte pour une prise de sang. On n'avait aucune info sur comment ils passent l'hiver, en fait, comment ils arrivent dans des conditions pareilles à passer l'hiver. Il y a des réponses dans le poil, il y a des réponses dans le sang, il y a des réponses... Mais tu vas pas aller là-bas leur poser la question aux ours polaires, quoi. Petite parenthèse, c'est relou, je sais, mais c'est un petit peu obligatoire, on va dire. C'était juste pour te préciser que derrière chaque vidéo, il y a des heures de préparation, des heures de montage. Je ne suis pas du tout un journaliste professionnel. Je fais ça pour le plaisir à côté de mon boulot parce que j'aimerais bien le devenir. Je sais pas du tout combien de temps j'arriverai à le faire, ça me prend beaucoup de temps. Pour l'instant, ça m'éclate. Si ça te parle, si tu as envie de voir un peu où ça va me mener, n'hésite pas à me suivre ou même juste à me donner des conseils pour les prochaines. Dans une interview, tu as dit, intervenant pour France 3, tu as dit que la conservation dans les eaux, le principe de conservation dans les eaux, ce qui était utilisé, c'est que certains dans le milieu naturel étaient quand même en danger. Oui. Donc là, ça permettait de les protéger d'une autre manière. Tu peux m'en parler un petit peu Ouais, et mammifères marins exclusivement. Ouais, c'est un bon exemple. De tous les animaux, comme tu le sens. On perd énormément d'espèces. On en perd quasiment chaque jour, des espèces. Et sur les mammifères marins, on est à peu près à la moitié des espèces de mammifères marins qui ont un souci de conservation. Et certaines qui sont très menacées. Et notamment sur les dauphins. On bosse avec une association en Amérique du Sud qui s'occupe du dauphin de l'Ailé. C'est un grand dauphin. Et qui est victime de la pollution. Et on voit la population s'effondrer. Et on est un peu les bras ballants. Ça va assez loin aux États-Unis sur les orques, sur la côte ouest, nord-ouest des États-Unis. Maintenant, les vétérinaires de SeaWorld, quand il y a une naissance dans une population sauvage, ils sont missionnés pour aller donner des antibiotiques aux petits parce qu'il n'y a aucun petit qui arrive à survivre. Parce que leur système immunitaire est abîmé par la pollution. Ouais, okay. Souvent, ils me disent « les animaux sont faits pour vivre en mer ». Cette phrase, celle-là, elle m'énerve. Les animaux sont faits pour vivre en mer. Les dauphins sont faits. Non, ça, c'est du créationnisme, quand on y réfléchit. Les animaux n'ont pas été créés. Ouais. Depuis Darwin, non mais tu vas voir, depuis Darwin, on sait que les animaux qui sont adaptés à un environnement, ils survivent. Ceux qui ne sont pas adaptés, on ne les voit plus. Donc la nature, elle n'est pas bien faite. La nature, elle garde que ce qui marche. On peut mieux faire que la nature. C'est-à-dire que les animaux, ils y survivent plus ou moins bien. Si tu sais ce qui les dérange, tu enlèves ce qui dérange, et puis tu leur laisses ce qui leur va bien. Eh bien, ils se portent mieux qu'en milieu naturel. C'est ce qu'on fait en zoo. C'est exactement ce qu'on fait en zoo. Parce que quand tu dis ramener des dauphins, par exemple, dans des centres comme ici, pour les protéger un petit peu de tout ce qui peut se passer dans le milieu naturel... C'est pas ce que je dis, attention. C'est pas ce que je dis. Je dis pas que c'est parce que mon discours, si on va jusqu'au bout et si on était intégriste, on dirait il faut sortir tout de la nature et tout mettre dans des... Tu vois. Non, mais c'est bien. Mais le bien-être nous amène là. Okay. Le bien-être animal, tu as maintenant des tenants du bien-être animal qui sont vraiment intégristes, qui disent qu'il faut empêcher les lions de manger des gazelles. Moi, c'est justement ce que je voulais venir, c'est que protéger les dauphins, par exemple, de la pollution. Oui. Ça, je l'entends. Devoir de l'homme, et c'est le moins qu'on puisse faire après tout le cirque qu'on a fait. C'est ramené par l'homme, en plus, la pollution, oui, voilà, je le comprends. Mais moi, j'ai un peu du mal à ramener... protéger des dauphins, par exemple des virus qui se propagent de manière... Il faut laisser faire, c'est la nature. C'est la nature. Le problème, c'est qu'on ne sait plus, la nature ne fonctionne plus naturellement. À cause de l'homme. À cause de l'homme. Tu vas avoir des taux de parasites dans les dauphins échoués qui augmentent. On trouve beaucoup plus de parasites qu'avant. Pourquoi ? Acidification des océans. Et les parasites, ça leur va très bien. Donc il y a beaucoup plus de parasites dans le poisson, dans tout ça. Et donc il y a une surcharge de parasites qui met en danger certaines populations de dauphins.
À quel moment on doit intervenir ou pas? Ouais, ça c'est tout un débat. C'est hyper complexe. Ok. Hyper complexe. Il y a beaucoup d'assauts de terrain qui travaillent avec les zoos. L'année dernière, on a soutenu 6 actions de terrain. Yakupacha, c'est sauver les dauphins en Amérique du Sud. Et notamment, en ce moment, ils ont récupéré un juvénile dauphin de la Plata qui était condamné à mourir. Ils ont réussi à le sauver. Ça fait 9 mois qu'ils s'en occupent. Ça ne va pas sauver l'espèce, mais par contre, on sait qu'on est capable de le faire grâce aux techniques développées en parc zoologique. Okay. Donc maintenant, on peut sauver plus d'espèces, et ainsi de suite. Ça, bon, je pense pas qu'on y reviendra, mais c'est bien que tu en parles un petit peu. En fait, c'est tout ce que vous faites, les études scientifiques dans les zoos, elles permettent en fait d'aider les animaux dans leur milieu naturel. Elles rendent les actions de conservation efficaces. On peut pas protéger une espèce si on la connaît pas. On fait n'importe quoi du coup. On va vouloir faire bien et puis ça va. Et c'est déjà arrivé. Des grands programmes de réintroduction, on relâche des animaux dans la nature en se disant génial et tout, et en 2 mois tout est mort. Parce qu'on ne sait pas que c'était pas le bon moment de les relâcher, et ça on le sait comment? Par les connaissances en zoo. Donc en fait c'est ça moi qui m'agace prodigieusement, c'est que on va parler du bien-être animal, ok, super, progrès, et puis on va l'utiliser, le détourner pour attaquer les zoos, parce que les gens ont le droit de ne pas aimer les zoos, mais qui n'y viennent pas alors. Mais de dire que les zoos c'est mal, ça doit fermer, en fait on va se priver de tout ce savoir-faire au moment où on en a le plus besoin. L'urgence elle est sur le terrain, en mer. Et quand on me dit parfois, et on a le droit de ne pas savoir et d'être naïf, me dire ces animaux seraient mieux en milieu naturel, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le milieu naturel, ça va pas du tout, quoi. Et c'est là qu'il faudrait tous se bouger. Tu sais que ce qui est, pareil, je quitte un peu l'interview, c'est très intéressant de parler avec toi, vraiment, parce que je pense qu'on est formaté. On l'est tous, on l'est tous. Ouais, on l'est tous. Ouais. Je pense que j'ai été formaté. Moi, tu vois, là, je suis full honnête avec toi. Moi, je suis quelqu'un qui est. Là, je t'écoute, c'est intéressant, j'ai une autre vision. Moi, depuis des années, je suis anti-zoo. Mais dans tes questions, ça transparaît complet. Voilà. Mais bien sûr. Tous mes amis sont anti-zoo. Enfin, c'est pour ça que je te demandais les jeunes. Change d'amis. Non, mais voilà, la majorité de mes amis sont anti-zoo. On est là. Enfin, même moi, je suis là, mais qu'est-ce que j'en ai. Enfin, qu'est-ce que ça m'apporte d'aller voir un dauphin? Putain, mais laissons-le tranquille. Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant d'avoir tout cet autre côté, et c'est pour ça aussi que voilà, on présente les zoos comme un modèle pour se faire de l'argent sur le dos des animaux. C'est souvent comme ça que les assos nous caricaturent. Et les missions derrière, mais parce que pourquoi? La vraie question, moi au début je me disais mais on parle pas bien de nos missions, faut en parler plus et tout. Tu fais une vidéo sur une naissance d'un petit loutron, t'as 10 000 vues. Tu fais une vidéo très vulgarisée sur une découverte qu'on a fait à Planète Sauvage. Allez, t'as 10 vues. T'as 10 vues. C'est des sujets qui n'intéressent pas les gens. Et moi, ça me renvoie plutôt à quoi on s'intéresse, l'humanité, en fait. La planète est en train de foutre le camp, la biodiversité s'effondre et tout. Tout le monde dit « Ah, c'est terrible, c'est terrible ». Mais tout le monde s'en fout, au fond. Personne ne va se dire « Bon, je vais m'intéresser au sujet ». Tu vois. C'est juste « Je m'indigne ». Ok, mais ça ne suffit pas, quoi. Faut pas que s'indigner. Cette vidéo ne marchera pas. On n'est pas du tout, on n'est pas dans les tendances. En fait, il faut vraiment trouver, de ce que je comprends de ce que tu me dis, il faut vraiment trouver un équilibre dans tous les cas entre, oui, certes, il y a des zoos, il faut avancer un peu avec les avancées scientifiques. Il y a des zoos, je dirais comme ça, il y a des zoos qu'il faut fermer. Et les assos professionnels, comme par exemple l'Association française des parcs zoologiques, elle fait fermer des parcs qui ne sont pas, du tout aux normes, qui ne sont pas à la hauteur, qui ne s'occupent pas bien de leurs animaux et on récupère les animaux. Il y a eu un cas aussi. Mais pour toi, il ne faut pas tous les fermer. Mais il faut fermer les mauvais, il faut surtout aider les bons. Quoi. Ouais, c'est bien d'entendre cette vision. Ouais. Parce qu'on peut, pas forcément moi, mais on peut entendre une vision, tous les autres sont mauvais. Et là, tu vois, je suis content de te laisser ta parole aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un credo, c'est une croyance. Les zoos sont mauvais, c'est dire le cinéma c'est mal. Ça ne veut rien dire en fait. Est-ce que ça c'est juste, je le précise quand même, ça filme, je le précise, c'est un témoignage, c'est pas dans le sens c'est pas ma vérité, c'est la tienne et celle des scientifiques, oui, voilà. Voilà, il faut faire la distinction entre ce que moi je pense et ce qui m'anime et ce qu'on sait. Parce que dans tous les cas, on le comprendra dans le montage. Moi, je fais toujours la différence. Tu as juste quand même quelques noms de rapports scientifiques ou juste d'associations scientifiques qui appuient un peu tes propos. T'en as quelques-uns là? Oui, par exemple, je parlais de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. L'UICN ne va pas rentrer dans les détails, mais va dire que pour sauver les espèces de mammifères marins, ou même les espèces en général, sans les parcs zoologiques, ça va devenir compliqué. Et il y a 4 ans, ils avaient choisi Planète Sauvage pour passer ce message en France de dire « Attention, ne massacrez pas ce potentiel de recherche et d'intervention au service de la faune sauvage, parce que sinon, on ne saura pas faire. » Cas concret juste après, beluga perdu dans la Seine. Il remonte, les assos sont au chevet du beluga pendant une dizaine de jours, à observer.
Et au bout d'un moment, les pouvoirs publics disent on fait quoi? Et donc là, à qui on demande? Au parc zoologique. On vient, en moins de 24 heures, l'animal il est sorti de l'écluse. Ouais. Donc il y a ce savoir-faire qui est un savoir d'expert qu'il ne faut pas gâcher. Est-ce que quand même tu ressens un regard, est-ce que tu sens que le public a changé depuis l'actualité de Marineland? Est-ce qu'on va te poser beaucoup plus de questions? Oui, la première question c'est on espère que vous arrêtez pas vous. C'est la première, mais vraiment majoritaire. Et tu ne penses pas que ces gens-là qui te disent ça, c'est des habitués du parc? Non. C'est aussi des visiteurs occasionnels, il y a de tout. On a aussi des gens qui disent au début je voulais pas venir. En fait c'est pas du tout ce que je croyais. Okay. Il y en a souvent qui disent on m'a raconté des histoires. Et je suis assez d'accord, on raconte des histoires sur les réseaux sociaux. Quand j'entends dire que les Français sont plus sensibles à ce sujet, oui, mais majoritairement les Français viennent dans les parcs zoologiques. Beaucoup plus que ceux qui protestent contre. Encore maintenant tu trouves? C'est en augmentation constante. Chez les jeunes aussi, je sais. Oui. Ouais. On le voit nous encore. Hein. Vous voyez, vous, d'accord. Oui, clairement. Moi, j'encourage souvent les gens à faire, c'est aller se rendre compte par eux-mêmes. La personne qui dit « je ne veux pas aller voir », je me dis elle ne veut pas changer d'avis, elle a une opinion toute faite, elle ne va surtout pas la confronter au réel, c'est dommage. Et ensuite, par contre, c'était plutôt au niveau des débuts des discussions sur la loi. On a eu beaucoup de questions de nos visiteurs mais on nous dit qu'ils souffrent, on nous dit qu'ils sont malheureux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et on répondait beaucoup à ça. Du coup, aujourd'hui, Marineland est fermé. Il reste 2 orques et 12 dauphins. Le parc a d'ailleurs affirmé, je cite, avant-hier, à l'heure où on parle, la sécurité des animaux n'est plus garantie, notamment du fait de la dégradation des bassins. Des transferts vers le Japon, la Chine ou l'Espagne ont été évoqués, mais aucune décision aujourd'hui, à l'heure où on parle, n'a été prise par le gouvernement. Des associations comme One Voice militent quant à elles pour la création d'un sanctuaire. Première question que je veux te poser. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'un sanctuaire européen ou international ou même français? Qu'est-ce que tu en penses? Européen, très difficile parce que les zoos ne sont pas faites pour ça. Quand on dit sanctuaire, déjà, le mot est pas le bon. Un sanctuaire, c'est une zone non délimitée géographiquement où les animaux bénéficient d'une protection juridique. On n'a pas le droit de pêcher, on n'a pas le droit de chasser, on n'a pas sur tant de kilomètres carrés. Ça, c'est un sanctuaire. Ce dont on parle là, c'est un enclos marin. On se met dans la mer et on fait un enclos où on met ces animaux. Des enclos marins, ça existe. Il y en a dans les Caraïbes notamment. C'est des delphinariums pour le coup. Hein. Là, on peut aller caresser les dauphins, il y a des spectacles, il y a des machins, mais c'est un enclos pris sur la mer. Maintenant, l'idée qui est soutenue par ces assos, c'est de créer un enclos pris sur la mer, comme si ça allait faire du bien aux animaux. Bon, on ne sait pas encore trop comment, ça peut être... Donc là, c'est plus de l'expérimentation presque animale, hein. On essaye, et on va revenir dessus, parce que ça a été tenté, et c'est une catastrophe. On prend ça, et là, les animaux n'auraient pas le droit de se reproduire pour faire disparaître cette population. Les animaux ne seraient pas visibles du public, sauf qu'il y en a déjà qui reviennent dessus en disant bah oui, il faut quand même qu'on leur paye la nourriture, donc il faudrait qu'on ait une rentrée d'argent, donc peut-être que des visiteurs pourraient venir sous certaines conditions. Donc on commence à revenir vers ce qu'on fait. Et il y a eu un cas d'école qui est 3 belugas qui étaient en Chine, qui ont été sortis, récupérés par des assos, avec l'accord de la grosse société qui avait racheté ce parc, qui est le groupe Merlin, qui est le 2e plus gros groupe de loisirs au monde, donc des moyens colossaux. Et ils ont décidé d'emmener ces 3 belugas dans un enclos marin, ce qu'ils appellent un sanctuaire, en Islande. Déjà, quand ces 3 belugas ont été confiés à l'assaut, il y en a un qui est mort assez rapidement. Ensuite, les 2 autres ont été transportés. Ça a été tout un poème, parce que ça partait pas, c'était très compliqué. Ils ont été envoyés là-bas. Heureusement qu'il y avait un bassin de fortune sous hangar au cas où. Et ils ont tenté de les mettre dans le fameux enclos marin. Sur 5 ans, les animaux ont passé 97% du temps dans la petite structure sous hangar, dans une piscine. Parce qu'à chaque fois qu'ils les mettent dans l'enclos marin, les animaux arrêtent de manger et tombent malades. Ils ne sont pas habitués. Alors, il y a toutes les raisons possibles et imaginables, mais on oublie ça, et ça a été testé notamment sur des chimpanzés. Une taille d'enclos, au bout d'un moment, pour des animaux qui ont l'habitude de ne plus faire gaffe aux dangers de l'environnement, ils sont dans le confort, j'ai plus à penser à tous les dangers qu'il y a autour de moi. Quand on agrandit la taille de l'enclos pour ces chimpanzés, ils commencent à stresser. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas penser avec notre vision humaine tout le temps, parce qu'on peut se planter sur ce que les animaux réclament. Et là, sur cet exemple du sanctuaire à beluga, c'est une catastrophe. Ces animaux, en fait, passent leur temps dans un truc qui est plus petit que là où ils étaient avant. Et ça a coûté une fortune pour 2 animaux. Marineland, on va parler de 12 dauphins et de 2 orques. Donc, qui est capable de faire une structure qui peut accueillir ces animaux déjà en temps normal,
une structure zoologique, pas grand monde, parce qu'il faut des moyens très importants, et qui maintenant est capable de prendre le risque de tester un truc qui ne semble pas vraiment marcher. Parce que là, en fait, tu disais, l'idée du sanctuaire, ce qui était bien, c'était vraiment juste éviter qu'ils se reproduisent, vraiment les mettre là en attendant qu'ils meurent en Oui, soi. c'est ça. Vu comme ça, moi je suis assez pour. Ouais. Après, c'est Pense au dernier dauphin tout seul qui a plus de copains et qui doit attendre juste de mourir. Tu vois, ah ouais, non, mais oui. C'est pas une vie, mais c'est vrai que je préfère qu'ils meurent, qu'ils finissent leur vie vraiment dans un espace comme on nous le vend, que dans un bassin, une piscine géante, quoi. C'est toute la force du marketing. C'est toute la force de l'emballage. C'est-à-dire que pour nous, c'est une carte postale. Moi, j'aimerais beaucoup. On fait des enclos très naturalisés pour beaucoup d'espèces. Je pense qu'aussi une partie de notre problème avec les mammifères marins, c'est que les bassins sont des bassins. Il n'y a pas assez de rochers, ça existe dans le monde, il y en a qui ont fait des trucs comme ça. Ça rend plus du tout pareil. On voit les dauphins dans un environnement où il y a un peu des vagues, où il y a un peu des trucs, mais c'est parce que ça correspond à notre vision, à nous, d'humains. Est-ce que ça répond à des besoins des animaux ? En termes de stimulation, je le pense. Oui, s'il y a des vagues, ils ont plus de choses à faire, c'est possible. Mais on peut faire plein d'autres choses aussi, il n'y a pas que ça. C'est l'image qui compte. Ils mettent une grosse image et puis derrière, il n'y a rien sur comment on finance, comment on s'occupe des animaux, comment on récupère un animal malade s'il a besoin de soins. Dans la nature, il meurt. Est-ce que dans ce sanctuaire, quand il est malade, on le laisse mourir ? Ou est-ce qu'on s'en occupe vraiment ? Il y a plein de questions qui se posent. C'est tout un débat. C'est un énorme débat. Par contre, moi, j'arrive avec mes gros sabots et tout, je le clôt en disant c'est de l'expérimentation animale. Il n'y a rien qui prouve que ces animaux vont aller mieux dans ce genre de structure. Et pour l'instant, le peu qu'on en sait, c'est l'inverse. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire fermer tous les parcs en Europe avec 250 dauphins, alors qu'on ne sait pas encore si on est capable de les mettre ailleurs ? Et ça arrive sur un débat qui devient hyper dangereux. C'est qu'il y a maintenant des gens qui disent il faut euthanasier ces animaux. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas possible, quoi. On ne peut pas être arrivé jusqu'à je pense qu'ils ne sont pas bien. Je n'ai jamais prouvé qu'ils ne sont pas bien, mais je le pense très fort et je le dis très fort. Et maintenant, les gens commencent à penser comme moi que ces animaux ne sont pas bien dans les zoos. Donc, sur la base de ce que je crois, on va les euthanasier. C'est complètement dingue. C'est complètement fou. Ouais, ça faut pas. Non, je suis pas d'accord non plus. J'en reviens au début. C'est comment on peut dire qu'un animal, il est bien là où il est. Et il faut développer des moyens de le savoir. Et à partir du moment où on le sait, c'est l'animal qui répond à la question. C'est pas nous à sa place, quoi.